Quel est le rôle de Camille? Vous ne l'êtes jamais demandé? Quel est son vrai but? Si on n'arrive toujours pas à résoudre ces questions, c'est parce qu'il manque un élément dans l'équation. Un élément qui est derrière tout et qui est au-dessus de tout. Il est le réel antagoniste de cette saga, il se nomme Aldéric. La fin est proche. Yo, bienvenue dans ce Happy Meal Theories 4ème édition, se regrouper de théories en une vidéo. Le personnage star d'aujourd'hui sera un personnage qui n'existe pas dans la saga, pas encore. Il pourrait devenir le plus grand antagoniste de la saga, encore plus important que même Camille. Je disais dans ma vidéo sur Camille et Saul que au-dessus des élus, il ne restait plus que les dieux. Eh ben, nous y voilà, parlons d'Aldéric, menu du jour. On va commencer par dénicher tout ce qu'on sait d'Aldéric, mais qui est-il? Et puis on va continuer par parler du lien entre Camille et Aldéric. Car croyez-vous que Camille est l'élu du mal à cause de sa mort? C'est ce que je pensais jusqu'à présent, mais il se pourrait qu'en fait on soit à côté de la plaque. Et le bouquet final de cette vidéo qui sera une théorie assez folle, car rien n'arrive par accident. Mais je n'en dis pas plus, vous allez voir ça. Plongeons au cœur du mystère, jingle c'est parti. Au tome 8, on nous présente ce fameux fétiche dérobé aux forces du mal, la main d'Aldéric. Mais est-ce que vraiment il y a un gars, un Aldéric, à qui on aurait volé une main? Est-ce que c'est vraiment littéralement la main d'Aldéric? En d'autres termes, est-ce qu'il existe ce fameux Aldéric? La réponse est au tome 11 et la réponse est oui. Lors de la mythique scène du billard, les songes creux se mettent à chanter. Œil pour œil, dent pour dent, Aldéric sera content. Ainsi cet Aldéric où on aurait volé sa main existe réellement. La référence est que là, en volant le bras d'Ivan, ils leur rendent l'appareil. Mais donc, qui serait cet Aldéric? Étant donné que ce sont les songes creux qui l'acclament, on peut en déduire qu'il est des dernières familles. Et surtout qu'il ne doit pas être d'une légère importance. Et ensuite, à quoi peut-il ressembler? Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il est forcément un humanoïde, mais de couleur verdâtre. Et à en voir la taille de sa main, il doit être de taille normale. Et si je dis ça, en fait, c'est pour en venir au fait qu'il peut pas être de la 14e famille. Jonathan parle au tome 12 de quelque chose d'énorme, de monstrueux. Et j'en viens à la théorie, et si Aldéric c'était la 15e famille? Le maître du mal. Et du coup, si on l'a toujours pas vu, c'est peut-être qu'il serait encore en enfer. Le monolithe étant le portail. Je vous redirige d'ailleurs sur ma vidéo sur la guerre des limbes. Le maître des enfers va débarquer dans les limbes. Autre indice qui va dans le sens de cette théorie, c'est la symbolique de la couronne sur la main d'Aldéric. Aldéric serait donc le grand antagoniste de cette saga. Et s'il débarquait dans les limbes au tome 13, au moment du cataclysme monolithique, les enfers rejoindraient les limbes au tome 13 pour entreprendre le Big Crush. Cela serait ma théorie des 3 dimensions de ma vidéo sur la guerre des limbes. Encore une fois, je vous redirige dessus. En fait, cette vidéo, c'est un peu comme une suite à cette vidéo sur la guerre des limbes. À ceux qui ne l'ont pas vue, je vous conseille vivement d'aller la voir. Je vous la proposerai dans l'écran de fin. Ainsi, Aldéric, c'est la 15e famille, mais quel lien avec Camille? On en vient au plat de résistance. Dans ce plat de résistance, on va parler de la mort de Camille. Eh ouais, rien que ça. Mais quel lien avec Aldéric? Vous allez voir ça. Après ma vidéo sur Camille, décidément c'est génial, tout se croise. Un certain Maître Saint a fait sur le site un post pour revenir sur mes théories. Et j'aimerais le remercier parce que ça m'a fait vraiment prendre du recul sur mes théories. Ce qui m'a amené à une nouvelle théorie. En somme, un retour de théorie. Jusqu'à présent, l'idée était que Camille avait été élue du mal à cause de sa mort. Parce qu'elle était morte de manière horrible. En gros, l'idée c'était ça. Asphyxiée au monoxyde de carbone. Oh non, trop classique, suivant. Mort dans un incendie. Ouais mais c'est trop conventionnel, moi j'aimerais trouver quelque chose de plus... jeté par la fenêtre. Oh putain, là on tient quelque chose. Je te veux comme enfant minuit. J'ai enfin trouvé quelqu'un digne d'être mon élu du mal. Donc voilà, en gros c'était ça. Mais maintenant, si on changeait un petit détail qui change tout. Et si Camille n'avait pas été choisie pour sa mort, mais avant sa mort? Je vais tout vous expliquer tout de suite et maintenant. Camille était tout ce qu'il y avait de plus gentil, innocent. Elle était bienveillante comme personne ne l'était. D'ailleurs, ça fait rupture avec ce qu'elle est à présent. Et en fait, elle était la couverture idéale pour pas qu'on sache qu'elle était l'enfant minuit. Et donc j'en viens à ma théorie. Et si Aldéric avait choisi Camille, pas pour sa mort, mais plutôt pour l'enfant qu'elle était. L'enfant qu'elle était dans le monde des vivants. Et à partir de là, on peut comprendre tout le jeu des 3 dimensions, et même peut-être de 4 en fait, si on y ajoute le monde des vivants comme une dimension. L'objectif d'Aldéric, qui est encore en enfer, est d'arriver dans le monde des limbes pour l'anéantir. Mais pour cela, il faut que quelqu'un de l'intérieur lui ouvre la porte étant le monolithe. Et cette personne qui lui ouvre la porte depuis le monde des limbes, c'est l'enfant minuit. Ainsi, l'objectif d'Aldéric est de se dégoter un enfant minuit pour qu'il lui ouvre la porte. Pour ramener un enfant minuit dans les limbes, eh ben il faut tuer un enfant. Et ça colle parfaitement avec ma théorie précédente. Ainsi, Aldéric, voulant se dégoter un enfant minuit, aurait choisi l'enfant idéal, et il aurait choisi Camille, car étant si bienveillante, on ne pouvait pas la soupçonner d'être l'enfant minuit. La couverture idéale. Et donc, pour l'amener dans les limbes, il fallait qu'il la fasse tuer. Ma théorie entendrait donc que Aldéric serait responsable de la mort de Camille. On en vient donc à la notion de tierce personne qui serait responsable de l'assassinat horrible de Camille. Mais comment Aldéric pourrait en être responsable alors qu'il est coincé en enfer? On en vient donc au dessert, l'agent infiltré d'Aldéric. De ce dessert s'en suivra un grand schéma final pour tout mettre au clair.
La théorie qui va suivre est des plus folles, mais si j'en suis arrivé à vous en parler, c'est qu'elle a du sens. Et si la personne qui avait tué Camille était le père d'Ivan? Je vais tout vous expliquer. Pour commencer, pour expliquer qu'il ait pu faire ça, il faut se rappeler les paroles du ravaudeur au tome 11. Il disait qu'il était fou, qu'il était tombé dans la folie, sans parler qu'il avait un flingue. Donc pour commencer, le fait qu'il en soit venu à faire cet acte ne sort pas de nulle part. Mais donc il serait à la solde d'Aldéric? Comment le lien peut-il être possible depuis le monde des vivants? J'ai trois théories. La première, la plus basique, serait que Aldéric et le père d'Ivan puissent communiquer par la pensée. Ou du moins que Aldéric arriverait à affecter son âme, mais ça n'a ni sens ni explication. Deuxième théorie. Et si le père d'Ivan était un revenant des limbes, envoyé par Aldéric? Car on l'a vu au tome 10, elle est possible cette machine à démourir. Ceci dit, cette machine à démourir reste néanmoins très mystérieuse sur son comment et son pourquoi. Est-ce lié au pouvoir de Terry? Qu'est-ce qui est arrivé concrètement à son doudou? Ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, ça reste dans le champ du possible. Et la troisième théorie, cette théorie part d'un élément du film. Le scénariste du film devant forcément être très bien au courant des secrets de la saga. C'est ce frère de Layla dans le coma. Ça aurait pu nous teaser quelque chose pour le film, mais du coup je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui va nous être révélé pour la BD? Le scénariste du film ayant directement pioché dans les idées de Velman. Car je vous rappelle que le film est censé être fidèle à la BD étant son adaptation. Et donc là voilà ma théorie. Et si le père d'Ivan étant jeune avait été dans le coma, dans un coma si proche de la mort qu'il aurait été dans les limbes? Car rappelez-vous des paroles d'Anton au tome 6. Ils ne sont pas morts, ils sont dans leur dernière microseconde avant leur mort, quand ils se sentent partir. Et donc, et si le père d'Ivan avait été dans le coma jusqu'à aller dans les limbes, puis on serait ressorti de ce coma et donc serait revenu dans le monde des vivants. Dans ce monde des limbes, il aurait été en liaison avec Aldéric, qui sait d'ailleurs lors de la précédente guerre des limbes. Mais leur lien pourrait être encore plus enraciné que ça, pour que même une fois que le père d'Ivan soit ressorti du coma, ils arrivent encore à communiquer. C'est pour ça que peut-être la théorie 2 ou 3 fusionne avec la 1. Peut-être le père d'Ivan a reçu un don par Aldéric, et qu'il aurait encore dans le monde des vivants, ce qui lui ferait un lien avec les forces du mal. Par rapport à ces trois théories, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Là où ça tient que le père d'Ivan serait aux forces du mal, c'est qu'il était devenu fou. D'ailleurs, vous remarquerez au tome 7, lors des visions de Camille sur sa mort, la voiture noire. Y a rien qui le prouve, mais après tout, la finesse de Velman a été prouvée à maintes reprises. Et vous remarquerez aussi, à chaque fois qu'on voit des visions de la mort de Camille, on voit en fond l'immeuble du père d'Ivan. Coïncidence ou indice? Et dernier indice qui irait dans le sens que le père d'Ivan sera aux forces du mal, c'est que ce soit le ravaudeur ou Camille, ils ont l'air très bien au courant sur les secrets sur le père d'Ivan. Ainsi, ça expliquerait aussi l'accident qu'a subi la famille d'Ivan par la suite. Parce que à l'inverse, les premières familles ne veulent pas que Aldéric se dégote un enfant minuit. Et ainsi, le père d'Ivan ayant réussi à tuer l'enfant qu'Aldéric avait choisi, les premières familles se seraient vengées instantanément des envoyés des premières familles le tuant et avec Ivan et toute sa famille. Ça pourrait être pour ça que les premières familles lui en voudraient autant. C'est une théorie des plus dingues, mais après tout, un théoricien n'est intéressant que s'il se mouille un peu. Et j'appelle théoricien toutes les personnes faisant des théories, alors je vous invite dans les commentaires pour débattre de cette théorie. Avant de terminer cette vidéo, il faut que j'en vienne à la conclusion, le grand schéma final. Ce grand schéma final va tenter d'expliquer ce qui était encore un mystère au début de cette vidéo. On a les 4 dimensions, le monde des vivants, le monde des limbes, les enfers et le paradis, qui ont été placés dans l'ordre dans le sens de l'espace-temps. L'espace-temps allant de droite vers la gauche, du passé au futur, de droite à gauche. À l'exemple de la mort, on va vers la gauche, le monde des limbes, et qu'on ne peut pas revenir vers la droite, le monde des vivants. Sauf pour la machine à démourir, mais comme on dit, ça c'est l'exception qui confirme la règle. Aldéric en vert est coincé en enfer, son but étant de rejoindre les limbes pour les anéantir. Camille en rose et le père d'Ivan en jaune sont dans le monde des vivants. Mais Aldéric étant en enfer, il ne peut pas affecter les limbes, il est coincé. Il ne peut pas affecter les autres dimensions. Mais la faille, c'est la mort. Ce transfert du monde des vivants au monde des limbes. Les âmes étant vulnérables dans l'espace interdimensionnel. Et c'est sur ça que joue Aldéric. Il joue aussi du fait qu'il a un agent infiltré, le père d'Ivan. Que ce soit avec cette histoire de machine à démourir ou de coma, on peut imaginer qu'ils sont entrés en contact lors de la précédente guerre des limbes. Et donc dans ce monde des vivants, le père d'Ivan, cette tierce personne, aurait tué Camille. Mais comment? Je vous invite à voir ma vidéo sur la mort de Camille. Choisie par Aldéric pour l'enfant qu'elle était, la couverture idéale, elle fut donc tuée par le père d'Ivan et donc passa des vivants aux limbes. Et c'est là que tout se joue. Aldéric l'affecta pour lui donner le don d'enfant minuit. Il donna en quelque sorte une partie de lui-même, et cette partie de lui-même hébergée par l'âme de Camille arriva dans les limbes. Et la vocation de l'enfant minuit, c'est le monolithe. Car le monolithe est la conséquence de l'existence de l'enfant minuit. Il n'y a pas de monolithe sans enfant minuit. Car comme on a vu dans ma vidéo sur Camille, il en est placé sur son lieu de mort. Et ce monolithe, c'est comme un petit bout d'enfer dans les limbes. Et il en serait d'ailleurs le portail. Ce monolithe, c'est comme la porte des limbes vers les enfers qu'on ouvre de l'intérieur. Et ainsi, grâce à cela, Aldéric arriverait à redébarquer dans les limbes. Je sais pas si j'arrive à être compréhensible sur la logique qu'anime tout ça. En gros, cette théorie entendrait que Aldéric serait directement à l'initiative de l'enfant minuit pour servir ses intérêts, et son intérêt c'est le retour dans les limbes. Après, ce qui reste mystérieux, c'est ce lien là entre Aldéric et le père d'Ivan. Je vous attends dans les commentaires pour débattre de tout ça. Et c'est là que du coup les premières familles auraient répliqué immédiatement. Le père d'Ivan ayant permis à Aldéric de zégoter un enfant minuit, il fut tué. Et c'est là où je me dis en fait, si
si les premières familles ont réussi à revenir dans le monde des vivants pour le tuer, ça prouve qu'à l'inverse, le lien entre Alderic et le père d'Ivan est possible. Les premières familles ayant réussi à interférer avec le monde des vivants, sûrement depuis le paradis. Et d'ailleurs, c'est pas du hasard si j'ai placé le paradis et les enfers à gauche. Comme j'ai expliqué dans ma vidéo sur la guerre des limbes, le monde des limbes est comme un purgatoire. Une seconde chance pour que les enfants morts fassent leurs preuves, pour déterminer s'ils doivent aller en enfer ou au paradis. Ces deux dimensions sont leur potentiel futur. Et une fois qu'ils sont dans l'une des deux, ils ne reviennent plus jamais au purgatoire car c'est bon, ils ont été jugés, en quelque sorte. Et du coup, si Alderic reviendrait dans les limbes, il serait de retour du futur. Je suis de retour du futur. Son retour sera comme une déclaration de guerre dans les limbes, et surtout son retour pourrait être au tome 13, lors du cataclysme monolithique, un tome 13 qui s'annonce alors des plus passionnants. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Vidéo dure à digérer, mais j'espère qu'elle t'aura fait réfléchir. Cette vidéo c'était un petit peu comme la suite de mes deux vidéos fusionnées, la guerre des limbes et Camille, comme un aboutissement de théorie, et franchement ça me rend fier d'avoir réussi à faire ça. Alors si tu penses que cette vidéo le mérite, lâche le pouce bleu. Avant de vous quitter, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. La première c'est que le tome 12 est enfin sorti, alors joyeux Noël à tous. Ensuite, si vous voulez débattre des théories avec d'autres fans de Seul, sachez qu'il y a un Discord fan de Seul, lien dans la description. Et de ce Discord, il y a aussi une chaîne YouTube fan de Seul pour fédérer et interréagir là d'ailleurs à travers un sondage. Quel est votre personnage préféré? Plus il y aura du monde qui y répondra, plus on aura une vision d'ensemble. Alors foncez, apportez votre pierre à l'édifice, donnez votre avis, lien dans la description. Et pour finir, j'ai appris récemment qu'un abonné, un certain Arnaud, avait pour date de naissance le 8 juin. Et on est quel jour aujourd'hui? Alors Arnaud, bonne anniv mec! Te souhaitons un joyeux anniversaire. Faites du bruit pour Arnaud dans les commentaires. Même si la date est passée, faites-vous plaisir. Il faudra que tu nous dises Arnaud, ça te fait combien? Santé de fer, un joyeux anniversaire. Ça c'est l'avantage quand on a encore peu d'abonnés, on peut se permettre de faire des choses comme ça. Sur ces notes festives, on va devoir se quitter. Pour la suite, on va se revoir avec le 5e épisode des Back to Seul sur Seul tome 4, les Carnes Rouges. Pour suivre mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner. Alors portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, salut!